Quand on commence la musculation, moi-même et même beaucoup de pratiquants faisons quelque chose. C'est que on s'entraîne comme des petites salles. Erreur numéro 5, je sais qu'elle va être controversée, mais c'est faire du... Lorsque j'étais jeune, jusqu'à 18-19 ans, j'étais quelqu'un qui était très timide, très introverti. Et dès que j'étais au contact de personnes que je connaissais pas, je me sentais pas forcément très bien. Et donc la chose que j'ai fait, c'est que je me suis réfugié dans les jeux vidéo et à côté, je faisais littéralement zéro sport. Donc lorsque tu fais aucun sport, tu as le physique que tu as. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'étais quelqu'un de très skinny. Et donc, on était en 3e et on était dans les vestiaires en train de se changer après un cours de PS. Et là, il y a un mec qui me sort comme ça sur mon physique. En fait, Thomas, t'es vraiment maigre. Et donc, à ce moment-là, ça a été le déclic. Une semaine après, j'achète du matériel pour faire de la musculation chez mes parents. 6 mois après, j'ai un physique monstrueux. Bon, je rigole. Ça, c'est si j'avais été dans un film d'Hollywood. Parce que mon parcours est bien loin de ressembler à ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs sur le chemin. Mais finalement, à force de m'enseigner, notamment aux US et à tester des choses, parce qu'ils ont beaucoup plus de vidéos sur les skinny, etc., j'ai commencé à prendre leurs informations. J'ai commencé aussi à prendre des informations sur des dizaines et des dizaines d'études. J'ai commencé à les mettre en place, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, parce que bien sûr, dans toutes ces informations que j'ai consommées, que ce soit à travers les études, que ce soit à travers les vidéos skinny, finalement, il y avait quand même des informations qui n'étaient pas bonnes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment filtré le 5% des meilleures informations. Et donc, petit à petit, j'ai mis ça en place. J'ai commencé à avoir des résultats et en 2 ans, je suis passé de 50 à 75 kilos. Et je vais pas te mentir que c'est à partir du moment où j'ai commencé à me transformer et notamment à avoir un physique qui est athlétique, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des remarques des gens, enfin des remarques positives en mode Thomas, t'as vraiment pris du muscle, etc. Ça m'a permis d'être beaucoup plus confiant socialement. Ça m'a permis d'entreprendre des choses et d'aujourd'hui de vivre mon plus grand rêve qui est de vivre en Thaïlande. Ça m'a permis aussi de construire une grosse communauté sur les réseaux et surtout de me sentir bien et serein au quotidien. Bref, en gros, je sais très bien que sans cette transformation physique, sans ce pilier, ma vie n'aurait pas été la même. Et si toi aujourd'hui tu es aussi dans cette situation où tu ne te sens pas forcément à l'aise dans ton corps, tu manques de confiance en toi, tu ne te sens pas forcément heureux et accompli, crois-moi que si tu appliques exactement tous les conseils et donc les erreurs que je présente à ne pas faire dans cette vidéo, crois-moi que toi aussi à ton tour tu pourras avoir une transformation physique du coup qui est énorme et c'est à partir de ce moment-là que ta vie va littéralement changer. Et d'ailleurs, tu n'as aucun souci à te faire par rapport à si tu vas voir tes résultats ou pas ou quoi que ce soit, si tu te poses des questions, si tu doutes ou quelque chose comme ça. Tout simplement parce que ces conseils sont tirés exactement de ma méthode Athletics Transformation qui a aujourd'hui permis à plus de 300 skinny de se transformer. Je pense par exemple à Duncan qui a pris 10 kilos en l'espace de 3 mois ou Benjamin qui a pris 5 kilos en seulement 2 mois. Donc si ces 300 personnes ont réussi à se transformer et les 2 personnes là que je t'ai dit ont une transformation incroyable d'ailleurs comme tous les autres élèves, tu peux le faire aussi à ton tour. D'ailleurs, si toi aussi tu es comme le cas de Duncan ou de Benjamin sur les 2 photos de gauche, donc la photo avant, et que tu as beau manger comme 4, tu prends pas un seul gramme, tu as beau lutter à la salle et tu prends pas un seul kilo de muscle, ce que tu vas faire, c'est tout simple, c'est directement réserver un appel avec moi. Le but de cet appel, c'est qu'on voit exactement qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, pourquoi tu n'arrives pas à prendre du poids, et donc on verra ensemble les étapes à mettre en place de ton plan d'action pour que tu puisses prendre 7 à 10 kilos en l'espace de 3 mois. Oui, tu as bien entendu, prendre 7 à 10 kilos en l'espace de 3 mois. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 erreurs que j'ai fait et que tu ne dois surtout pas faire. Et tu verras que d'ailleurs cette 5e est très controversée. Erreur numéro 1, ne pas suivre, ne pas traquer tes calories et tes protéines. Lorsque j'ai commencé la musculation et comme toute personne qui est mince actuellement, la chose numéro 1 qu'on veut par-dessus tout, c'est en fait remplir ce corps. C'est-à-dire qu'on veut plus voir nos os, on veut plus voir ici nos côtes, etc. On veut vraiment remplir notre corps de muscles. Et donc à ce moment-là, je pensais que c'était surtout et seulement l'entraînement qui était important. Parce que moi, je vais à la salle de sport, je casse mes fibres musculaires. Donc je me dis que si je les casse à l'entraînement, derrière, je vais prendre du muscle. Et donc, j'oubliais tout ce qui se passait en dehors de la salle de sport. Et d'ailleurs, pour le sommeil, pareil, c'était aussi une catastrophe. Je dormais à peine 6 à 7 heures. Et donc, petit à petit, j'ai compris que la nutrition, c'était super important. Et à ce moment-là, j'étais un petit peu dans le déni. J'étais un peu en mode, ouais, c'est bon, ce sont mes protéines, mes calories, je dois les avoir, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc, un jour, j'ai pris une application qui s'appelle d'ailleurs Fit2, que je te recommande grandement de prendre pour en fait calculer tes calories. J'ai mis tout ce que je mangeais en une journée et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis aperçu que j'étais à 1500 calories et 60 grammes de protéines. Alors, je vais te le dire très honnêtement, quand on est une personne mince, à 1500 calories, on prend pas de poids. À 60 grammes de prot, on prend pas de muscle. On en perd même limite. Et la musculation, faut voir ça comme une équation. C'est-à-dire que l'équation, c'est l'entraînement plus la nutrition, plus le sommeil, plus l'état d'esprit, le mindset, etc. Et que si dans l'équation, il y a quelque chose qui foire, tu ne pourras pas prendre du muscle. Donc, à partir de maintenant, tu vas télécharger l'application, comme je t'ai dit, Fit2, tu vas calculer tes calories et tu vas faire en sorte d'avoir minimum 2500 calories par jour. Et là, en ayant cette
2500 calories par jour, tu vas te peser 2 fois par semaine et tu vas voir si tu progresses en termes de poids. Si au bout d'une semaine et demie, tu as toujours pas pris un seul gramme, c'est-à-dire que 2500 calories ne te permettent pas de prendre du poids. Pour ça, comment tu fais? Tu augmentes tout simplement à 2750 voire 3000 calories. Et donc en termes de protéines, ce que je te recommande, c'est de manger 1,8 à 2 grammes ton poids de corps. Donc si tu fais par exemple 70 kg, 2 fois ton poids de corps, ça fait 140 grammes de protéines. Deuxième erreur, ne pas traquer, en gros ne pas suivre, ne pas noter tes charges et tes répétitions. Lorsque j'ai fait de la musculation, je suis passé par deux phases. La première phase, c'était un petit peu la phase Nassim Saïli où il recommandait surtout de faire des tempos, d'aller très lentement, d'avoir des bonnes sensations, d'avoir en fait le mouvement parfait. Donc quand je faisais ça, mon premier focus était ok, lorsque je fais mes mouvements, je dois absolument sentir une grosse congestion, je dois sentir que ça brûle, je dois vraiment aller lentement, mon mouvement doit être parfait. Le problème, c'est que quand j'étais dans cette phase, je me concentrais uniquement sur mes sensations et j'étais en mode la charge, je m'en fous. Le problème, c'est que à ce moment-là, j'étais à 10 kg par bras au coucher haltère. Donc inutile de dire que quand tu as 10 kg par bras haltère, tes pectoraux vont pas vraiment être choqués, vont pas vraiment être stimulés si tu veux. Et donc en faisant ça, je n'appliquais pas un principe de base en musculation qui est la surcharge progressive, qui consiste du coup à mettre de plus en plus lourd ou d'augmenter tout le temps en répétition. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que si tu veux prendre de la masse musculaire à l'entraînement, c'est créer une bonne raison à ton muscle de grossir. C'est-à-dire que tu dois créer un stimulus. Et donc pour créer ce stimulus, ça va être la surcharge progressive à travers les répétitions ou la charge. Parce que les autres moyens de la surcharge progressive que tu as peut-être entendu sur des sites, c'est par exemple de diminuer les temps de repos. On te dit comme ça, si tu diminues les temps de repos, ça va être plus dur, du coup, c'est une forme de surcharge progressive. Le problème, c'est que quand tu diminues ces temps de repos, ton muscle n'a pas vraiment le temps de récupérer, donc c'est pas optimal. Donc retiens bien que les deux moyens les plus efficaces de la surcharge progressive, c'est le poids et les reps. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase dans laquelle je suis passé, c'était en mode un petit peu la phase genre rouge, où on arrive avec des mouvements un peu en mode gros bourrin, on met de plus en plus lourd, le but c'est d'avoir des grosses charges, etc. Le problème quand j'ai fait ça, c'est que j'étais littéralement comme un bourrin et ma technique, je m'en foutais un petit peu. Je la dégradais petit à petit et je commençais même à avoir des douleurs par exemple sur les développés au niveau des pecs parce que la technique n'était pas bonne. Et en faisant ça, je notais en fait juste mes charges, mais je notais finalement même pas mes répétitions. Donc c'était vraiment cet état d'esprit de bourrin. Et à la place, ce que tu dois faire, toi, c'est du coup pas du tout ce que j'ai fait là, pas les deux extrêmes où je suis allé. Et donc à côté, tu dois absolument traquer tes répétitions et tes charges. Donc ça veut dire que lorsque tu vas à la salle de sport, par exemple, tu arrives, on est lundi, premier exercice, développé couché. Au développé couché, tu dois mettre par exemple série 1, 10 répétitions à 50 kg. Série 2, 8 répétitions à 50 kg. Et tu dois faire ça sur chaque exercice, chaque séance. Et de cette manière, tu vas voir si tu progresses. Et si tu ne progresses pas pendant 2-3 semaines sur un mouvement, c'est qu'il y a un gros problème. Troisième erreur, avoir des techniques merdiques. Donc lorsque j'étais dans cette phase de soulever le plus haut possible, je te l'ai pas dit, mais au début ça fonctionnait. C'est-à-dire que j'augmentais de plus en plus en charge, mais ma technique au final se dégradait de plus en plus. Et donc petit à petit, j'augmentais en poids, mais je commençais à sentir que je stagnais de plus en plus, que c'était de plus en plus dur à augmenter en poids. Et donc à force, je me suis dit bon si je stagne, c'est peut-être à cause de mes techniques, etc. Et j'ai mis un mois à prendre la décision. J'étais même dans le déni. Parce que à partir du moment où j'ai commencé à me filmer, j'étais en mode comme ça. Mais non, de toute façon, c'est juste l'angle de caméra qui fait qu'au final, j'ai une mauvaise technique. Ma technique est bonne. Tu vois, j'étais à ce point de déni parce que j'avais pas envie de m'avouer que j'avais fait cette erreur pendant longtemps et qu'elle m'avait fait perdre du temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ne perds pas de temps, ne sois pas dans le déni. Et ce que tu dois faire absolument, c'est te filmer. Parce que si aujourd'hui tu ne t'es jamais filmé, il y a 99,9999% de chances que tes techniques ne soient pas bien exécutées. Et que de toute façon, un jour ou l'autre, tu paieras cette fainéantise si tu ne le fais pas. Quatrième erreur, mal gérer l'effort. Quand on commence la musculation, moi-même et même beaucoup de pratiquants faisons quelque chose. C'est que on s'entraîne comme des petites salles. Alors oui, le mot peut faire peut-être un petit peu rire, mais c'est que, par exemple, on pense qu'on s'entraîne très dur. On pense qu'on est proche de l'échec. Alors que lorsque l'on finit notre série, concrètement, réellement, dans la réalité, il reste au moins 5-6 répétitions. Parce que si aujourd'hui, tu veux réellement progresser, tu dois absolument être à l'échec ou du moins laisser une répétition avant l'échec. Parce que tu dois encore donner une bonne raison à ton muscle de grossir. Et donc, quand on s'aperçoit qu'on s'entraîne un petit peu comme une petite entre guillemets, on va en fait dans l'autre extrême. On se dit comme ça, ok, on va s'entraîner extrêmement dur. C'est-à-dire qu'on va mettre un volume de fou furieux. On va mettre une grosse intensité, on va y aller à l'échec à chaque fois, et même des fois on va faire des dégressifs, c'est-à-dire qu'on va y aller à l'échec, on va enlever des poids et on va continuer notre série. Mais le problème, et ça quand j'étais dans cette phase aussi extrême, je me rappelle que je sortais de mes séances et j'étais littéralement rincé, j'étais hyper fatigué. D'ailleurs le lendemain, à chaque fois quand j'avais cours, je mettais 3 plombes à me réveiller. Lorsque j'étais en cours, je dormais. Lorsque je revenais dans le bus, je dormais encore parce que je mettais en fait un volume qui est beaucoup trop important, en plus d'une intensité qui est hyper importante. Et quand je parle d'intensité, c'est à quel point tu pousses dans l'effort. Donc ce que tu dois comprendre,
comprendre par rapport à cette erreur, c'est que quand tu mets de l'intensité, tu ne peux pas mettre beaucoup de volume. Tout simplement parce que si tu fais par exemple 25 séries pour les pecs et à côté tu mets une intensité de gros ports et tu fais des dégressifs, etc., tu vas créer énormément de fatigue. Donc non, quand on veut progresser en musculation, on n'a pas besoin d'un volume énorme. Si tu commences déjà, faire 6 à 12 séries par muscle dans la semaine suffit largement. Et à côté, c'est que si tu fais 6 à 12 séries par muscle dans la semaine, ce que tu vas devoir faire quand même, c'est mettre de l'intensité. C'est-à-dire aller proche de l'échec, voire à l'échec, mais attention, filme-toi toujours pour voir si ta technique ne se dégrade pas trop. Erreur numéro 5, je sais qu'elle va être un petit peu controversée, mais c'est faire du power building. Donc, le power building, c'est quoi? C'est lorsque ton premier exercice, ça va être un mouvement du coup de powerlifting, donc soit du squat, soit du développé couché, soit du soulevé de terre. Et donc le but, ça va être de gagner de la force sur cet exercice, et ensuite tu enchaînes avec une séance axée musculation pour prendre de la masse musculaire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a cette vague un petit peu de powerlifter slash power builder qui vont te recommander que pour prendre de la masse musculaire, l'un des moyens les plus optimaux, c'est de faire de la force, parce que eux, grâce à la force, ils ont réussi à prendre du muscle, etc., etc. Le problème, c'est que mixer les deux, je vais te le dire très honnêtement, ça ne fonctionne pas. Et voilà pourquoi. Déjà, il faut comprendre que lorsque tu veux prendre de la force et lorsque tu veux prendre de la masse musculaire, c'est des séries, des répétitions, des fourchettes de répétitions qui sont différentes. Lorsque tu veux prendre de la force, ça va être des séries plus entre 1 et 5 répétitions où tu vas vraiment travailler ton système nerveux. Donc c'est surtout ton système nerveux où il va y avoir des adaptations. Lorsque tu veux travailler la masse musculaire, on sera plus sur des séries entre 6 à 12 répétitions. Et là, ce que tu vas travailler, c'est beaucoup moins ton système nerveux et beaucoup plus ton système du coup musculaire, tes fibres musculaires. Et donc le problème, c'est que le premier exercice du power building, ça va stimuler une adaptation. Donc l'adaptation de gagner de la force. Alors que le reste de ta séance va stimuler les adaptations qui sont liées à la prise de masse musculaire. Donc comme tu peux le voir, c'est un petit peu comme si tu mixais les deux et tu n'étais pas en fait concentré seulement sur une chose. Donc en gros, tu t'éparpilles. Et donc la chose que beaucoup de personnes, et donc aussi ces powerlifters qui recommandent absolument de faire ces mouvements de force pour prendre de la masse musculaire, ignorent, ou du moins font un petit peu comme s'ils ne le voyaient pas, c'est tout simplement que déjà, lorsque tu vas faire ces mouvements, ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'il faut t'échauffer. Et lorsque tu t'échauffes sur un squat ou un soulevé de terre ou même un développé couché, tu dois littéralement échauffer tout ton corps, tes articulations, faire de la mobilité pour pas être gêné durant le mouvement, etc. Et donc tes échauffements, des fois, peuvent durer jusqu'à 15, 20, 25 minutes. Parce qu'après, il y a aussi la montée de barre. Si tu commences à prendre en force et tu arrives par exemple à 100 kg au squat ou 120 kg, il faut monter petit à petit en charge et ça prend du temps. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tu vas dépenser beaucoup ton énergie en début de séance sur des séries de 1 à 5 répétitions qui sont au final pas optimales pour la prise de masse musculaire. Et en 3, c'est que toute cette énergie dépensée en début de séance, ça va créer beaucoup de fatigue sur ton système nerveux et en 2, ça va créer aussi beaucoup de fatigue sur ton corps en général. Et aussi, ça va en fait entraîner une usure beaucoup plus prématurée de tes articulations, de tes ligaments, etc. parce qu'on met quand même des grosses charges sur le corps. Et donc, tout ça va te permettre de faire moins de séries pour l'hypertrophie et donc c'est moins optimal et donc tu prendras du muscle moins rapidement et donc tu passeras d'un corps de mince à athlétique beaucoup moins rapidement et du coup ta vie changera moins rapidement, etc., etc. Donc si vraiment tu tiens à faire de la force, ce que je te conseille, c'est de diviser par phase. Donc faire une phase par exemple de 3 mois où tu vas faire de la force et après enchaîner avec une phase de 6 mois où tu vas faire de la masse musculaire et ensuite t'enchaînes comme ça par cycle.